Salut et merci d'être là. Ce Hit Story va être consacré à un tube mythique, Money de Pink Floyd, sorti en 1973. Espèce sonnante et trébuchante, oseille, fafio, grisby, flouze, fric, thune et pognon. Voici en gros la teneur de ce qui demeure le plus riche tube du plus célèbre des orchestres progressifs psychédéliques britanniques des 70s. Un groupe cousu d'or à la carrière fastueuse, en partie due à une chanson au titre adéquat, Money. Si l'argent ne fait pas le bonheur, son évocation musicale fit la fortune d'un Pink Floyd soudain jailli de la face sombre de l'underground. Rien que l'intro, et on sait à quoi on a affaire. Ce ferraillement rythmé de tintements de sous et de grincements de tiroirs-caisses fut élaboré à la maison par Roger Waters à base de papier déchiré et de pièces de monnaie passées dans un mixeur. Le tout agrémenté du tintement d'une antique caisse enregistreuse. En ce mois de juin 1972, quand débutent les sessions d'enregistrement de ce qui deviendra The Dark Side of the Moon, Pink Floyd a déjà publié la bagatelle de cet album. S'ils se sont affirmés comme les leaders d'un nouveau mouvement arty et psychédélique, ils n'ont jamais obtenu de véritable succès commercial, surtout aux États-Unis, dont ils ont pourtant sillonné le territoire à coups de tournée. C'est dans les studios d'Abbey Road, à Londres, que le groupe peaufine les chansons de son nouvel album, en particulier celles qui nous intéressent aujourd'hui. Pour le morceau, David Gilmour compose 3 chorus de guitare en modifiant les atmosphères. Le solo de sax est joué par Dick Parry, en musicien ami de longue date de Gilmour. C'est ce dernier qui assure les parties vocales à la place de Waters, pourtant seul crédité comme auteur de la chanson. À la toute fin du morceau, on entend un brouhaha de voix entrecroisées. Waters s'est amusé à poser des questions vaguement philosophiques à diverses personnes, dont un fameux Paul McCartney. Il avait conservé l'enregistrement des meilleures réponses. Publié en single le 7 mai 1973, la chanson devient le premier numéro 1 du groupe aux États-Unis. Elle est censée passer en revue tous les méfaits de l'argent. On peut même l'apercevoir comme une sorte d'hymne anticapitaliste, malgré le statut social et financier de ses responsables, dont le compte en banque s'enrichit encore grâce à elle et aux ventes de l'album qui dépassera les 35 millions d'exemplaires.